Bonjour à tous, on continue aujourd'hui le cours sur les inéquations et on va le terminer. On s'était arrêté à cette inéquation-là et on va continuer avec ça. Donc pour cette inéquation-là, on fait attention au moins, pas considérer que c'est un fois, il n'y a pas besoin de développer. Ici, un moins devant une parenthèse, il faut changer le signe de la parenthèse. Voilà pourquoi ici, vous voyez apparaître un moins. Ensuite, à cette ligne-là, rien n'a bougé. À cette ligne-là, j'ai simplement ajouté 2b ici. Donc j'ai déplacé le 2b à gauche qui devient plus 2b. Je déplace le 5b à gauche qui devient moins 5b. Au final, quand on calcule, on a 3b moins 5b, ça fait moins 2b, plus 2b reste 0b, supérieur à moins 6. Donc cette inégalité est toujours vraie. Et donc si c'est toujours vrai, bah, les solutions sont de moins l'infini à plus l'infini. Les solutions sont l'ensemble des nombres qu'on appelle les nombres réels. Tous les nombres possibles. Donc effectivement, il est possible qu'une inéquation soit toujours vraie. C'est encore le cas ici. Ici, vous voyez pour l'inéquation suivante, une parenthèse avec un facteur 2, il faut développer. Donc ici, de là à là, c'est un développement qu'on a fait. 2 fois 5x, 10x, 2 fois 3, 6. À droite, on n'a rien touché. Je déplace le 10 à gauche, il devient moins 10. Je déplace le 6 à droite, il devient plus 6. Et j'obtiens 0x est égal à inférieur ou égal à 10. Encore une fois, cette inégalité est toujours vraie, donc les solutions sont moins l'infini plus l'infini. Pour cette inéquation-là, avec des fractions, alors ici, on a déplacé le 5 tiers de x à gauche en changeant de signe, et on a déplacé le 7 à droite, on change de signe. On obtient donc ça. Et ici, vous constatez que j'ai mis au même dénominateur. Donc j'ai tout mis en neuvième, en multipliant par 3 en haut, 3 en bas de la fraction. J'obtiens donc moins 19 neuvième de x, supérieur ou égal à moins 7. Ensuite, attention, je multiplie moins 9 19e, qui est négatif. Donc je vais inverser l'ordre. Par quoi je multiplie pour enlever moins 9 19e? En fait, regardez ici. Je prends exactement la même fraction, mais je l'inverse. C'est-à-dire que le moins 9, je le mets en bas, le moins 19, le 19, je le mets en haut. Les signes moins, je les mets un peu n'importe où. En fait, si j'avais voulu être un peu plus clair, j'aurais mis le moins ici. Et en haut, j'aurais pas mis de moins. Voilà, comme ça. Et pareil ici. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Le moins 9 annule le moins 9, le 19, il reste plus que x. Et à droite, j'obtiens 7 fois 9, 63 sur 19. Les signes moins ont disparu puisque moins divisé par moins, ça fait plus. Au final, je tombe sur les solutions de moins l'infini à 63 19e. Je reprécise l'ordre. Ici, le crochet est tourné, les barres horizontales du crochet sont tournées vers 63 19e pour symboliser qu'on accueille la solution 63 19e. On l'accueille, on tourne les bras vers lui. Voilà. Équation suivante. Vous avez des carrés qui apparaissent. Faites attention, j'ai modifié par rapport à l'énoncé de départ. Il y avait une petite erreur, on ne pouvait pas la faire telle qu'elle, à votre niveau. En première, vous serez capable de faire toute équation du second degré avec des x carrés. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Donc ici, il y a des x carrés. Comment on fait la partie gauche? On n'y touche pas. À droite, qu'est-ce que j'ai fait ici de là à là? J'ai utilisé la première identité remarquable. Ici, j'ai utilisé a carré plus 2ab plus b carré pour développer ça. J'obtiens donc 24x. Ici, de là à là, j'ai changé les signes de la parenthèse. Et ici, j'ai commencé à changer de place. Donc le moins 9x
je l'ai placé ici. À chaque fois que je repasse en rouge, c'est qu'il y a eu un changement. Il devient plus 9x. Le moins 78x côté à droite, je l'ai placé à gauche. En changeant de signe, ça devient plus 78. Et le moins 69, je l'ai laissé ici. Par contre, le plus 19, il vient du moins 19 ici. Et il a été changé de signe. Le reste, ça n'a pas bougé. Au niveau des x ici, je l'ai calculé, ça donne 59x. 5x moins 24x, ça fait moins 19x. 78x moins 19x, ça fait 68, 59x. Ouais, c'est bon. Et ensuite, moins 69 plus 19, à droite, ça fait moins 150. À la fin, je divise par 59 et j'obtiens ça. Alors, généralement, on a des solutions un peu plus simples que ça, mais bon, ici, c'est comme ça. Donc, pour cette inéquation-là, pour la première ligne, je sépare ma fraction en deux fractions de dénominateur 3. C'est une pratique commune très fréquente. Ensuite, j'ai déplacé le x à gauche qui devient moins x. J'ai déplacé le 5 tiers à droite qui devient plus 5 tiers. Ensuite, ici, on a une mise au même dénominateur. Le x devient 3x sur 3 à la ligne du dessous. Ici, on a une mise au même dénominateur aussi parce que pour additionner, je rappelle, deux fractions, virgule, je les mets au même dénominateur. Puis, j'additionne seulement les numérateurs. C'est la même règle avec les soustractions. Du coup, j'obtiens, pour mettre au même dénominateur des cinquièmes et des tiers, je multiplie par 3 la première fraction, par 5 la deuxième. C'est ce qui se passe ici. Donc à gauche, j'obtiens x moins 3x, ça donne moins 2x tiers. À droite, j'obtiens 3 plus 25, 28, 15e. Ici, attention, je vais multiplier par 3 sur moins 2. C'est ce qui est écrit ici. J'ai multiplié par un nombre négatif. Donc la règle du cours nous dit que, attention, il faut inverser le sens de l'inégalité à chaque fois que je multiplie par un nombre négatif. Et j'obtiens ainsi que le moins 2 annule le moins 2, le 3 annule le moins 3, il reste simplement x. Pour la partie de droite, j'ai simplifié 3 sur 15. 3 sur 15, ça me donne des cinquièmes, parce que 15 divisé par 3, ça fait 5. Et 28 sur 2, ça donne des 14. 14 au numérateur. Donc j'obtiens tous les x plus petits que 14 cinquièmes, ça se note comme ça. Fraction suivante. Elle est un peu embêtante celle-ci parce qu'il y a des fractions dans tous les sens. C'est l'avant-dernier exemple. Donc ici, la première étape, c'est de séparer chaque fraction en deux pour pouvoir isoler les x et les nombres sans x. À droite, il s'est passé exactement la même chose. Donc ici, je sépare les fractions en deux pour couper les x des nombres. L'objectif avec cette étape, c'est de séparer les x des nombres sans x. Une fois que j'ai ça, donc on commence à déplacer et mettre tous les x à gauche. Donc le plus de x vient de ici. On a changé de côté. Ici, le 1/16e au-dessus, il est arrivé ici en changeant de signe, moins 1/16e. Le 7/8e au-dessus, il est arrivé ici en changeant de signe, plus 7/8e. Ensuite, on a tout mis en 16e. Donc ici, on a multiplié par 2 pour avoir la même fraction.